Donc, le livre, c'est les derniers jours de Mohamed. C'est-à-dire, avant que Mohamed ne quitte cette terre, puisque n'oubliez pas qu'il a été empoisonné. Et elle va donc nous raconter ce qui s'est passé avant le départ de Mohamed, jusqu'à ce que les califes, c'est-à-dire tout ce qui était autour de Mohamed, commencent à faire la guerre entre eux. Ils se sont entretués. Donc ici, c'est la genèse de cette histoire-là. Il y a encore les califes maudits, meurtre à la mosquée. Elle a sorti d'autres livres où elle explique des choses avec des hadiths, des trucs qui sont clairs. Donc, elle nous dit ceci. Hela Wardi, les derniers jours de Mohamed. Médine, juin 632. Sous le soleil accablant de l'Arabie, le temps semble s'arrêter. Le prophète de l'islam a rendu son dernier souffle. Autour de lui, les fidèles de la nouvelle religion tremblent à l'idée de la fin du monde. Quelle est cette étrange maladie qui l'a terrassé? Et pourquoi l'enterrement n'a-t-il pas lieu? Au fil de ce récit, au jour le jour de l'événement, le plus mystérieux dans l'histoire de l'islam que les musulmans ne racontent pas, puisque dans la plupart du temps, ils parlent toujours des gens du 7-3. C'est pour cela que les musulmans ne maîtrisent pas leur propre religion, ils ne maîtrisent pas la genèse de leur religion. On demande à celui-là pourquoi tu es sunnite, il ne connaît pas. Même quand tu es sunnite, tu es de quelle école? Il ne connaît pas. Il te dit je suis musulman. Mais tu es musulman par rapport à quelle base? La base de fait d'être musulman, c'est quoi en fait? Il ne connaît pas. Alors, Hela Wardi explore, confronte les sources sunnites et chiites. C'est-à-dire, il va les mettre en confrontation pour en tirer quelque chose de clair. Parce que les chiites ont leur histoire, les sunnites ont leur histoire. Mais il y a beaucoup de concordance dans ces deux histoires-là. Quand tu prends le temps de les étudier à deux, tu vas tirer la vérité. Parce que de l'autre côté, par exemple, lorsque nous avons parlé de la Bible est falsifiée, d'un côté, les chiites disent clairement que le Coran il est falsifié. De l'autre côté, les chiites, dans leur propre texte, à demi-mot, nous disent que oui, c'est falsifié. Voilà. Donc, elle va donc confronter les sources sunnites et chiites les plus anciennes. Les plus anciennes, et elle ne va pas prendre les trucs récents où tu te poses la question à un musulman, est-ce que l'islam autorise le mariage des petites filles? Non, 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 non. L'islam n'autorise pas le mariage des petites filles, mais Aïcha, à son époque, elle avait déjà un soutien-gorge taille 14-15, elle était bien, mais les petites filles de 2024, ce sont elles qui sont petites, mais à l'époque d'Aïcha, une petite fille de 9 ans, c'était déjà une femme. Ils vont vous raconter des histoires comme ça. C'est pour cela que Hela Hawardi va prendre les sources chiites et sunnites les plus anciennes. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'innovation, il y a trop d'innovation, parce qu'on veut, on veut se coller au monde d'aujourd'hui, parce que épouser des petites filles et ainsi de suite, c'est pas bon. Donc l'islam innove chaque jour pour essayer de survivre dans le monde présent. Alors, Hela Hawardi va donc utiliser les sources les plus anciennes chez les chiites et chez les sunnites. Celles-ci, c'est-à-dire ces sources-là, nous révèlent un autre visage du prophète. C'est-à-dire les sources les plus anciennes que beaucoup n'ont pas, ça nous révèle un autre visage du prophète, un homme menacé. Un homme menacé. Les sources sunnites les plus anciennes et les chiites nous montrent un homme menacé. De toutes parts, affaibli par des rivalités internes et par les ennemis nés de ses conquêtes. Ennemi né de ses conquêtes, il a des problèmes. Ennemi interne, il a des problèmes. Menacé dans sa propre famille, il a des problèmes. Ça, ce sont des sources anciennes que les musulmans ne connaissent pas. Donc, Hela Hawardi va nous expliquer ça, hein, tout au long de son livre, pour démontrer qui est Mohamed. Parce qu'aujourd'hui, là, on nous sert un Mohamed puissant qui était avec l'épée et tout, mais on verra ça aujourd'hui, là. On va un peu essayer de lire. Donc, on nous dit donc que celles-ci, c'est-à-dire ces sources anciennes sunnites et chiites, révèlent un autre visage du prophète, un homme menacé. Un homme menacé. Voilà. Un homme menacé de toutes parts, affaibli par les rivalités internes, c'est-à-dire il y avait des rivalités internes. C'est comme si tu as des généraux, des gens chez toi, tout le monde veut le pouvoir. Et par les ennemis nés de ces conquêtes.
Les ennemis nés de ces conquêtes vont guérir de leurs blessures et vont devenir encore des pires ennemis. Une reconstruction chronologique dans laquelle l'autrice oppose aux mémoires idéologisées le portrait d'un homme rendu à son historicité et à sa dimension tragique. Donc Hela Wardi, elle est qui? Hela Wardi, elle est professeure de littérature et de civilisation française à l'université de Tunis et chercheur associé du laboratoire d'études sur le monothéisme du CNRS. Elle a également publié aux éditions Albin Michel les 3 volumes de la série Les Califes maudits. C'est-à-dire ici, elle va tout expliquer. Pourquoi il y a les chiites? Pourquoi il y a les sunnites? Pourquoi ils se sont entretués? Pourquoi ils sont divisés? Qu'est-ce qui est arrivé à Mohamed? Tout est détaillé. Donc nous allons prendre la première partie qui est le roman familial de Mohamed. Nous allons lire quelques trucs dedans. Et puis, ça va attirer votre attention par rapport à beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi les sunnites et les chiites ne s'entendent pas. Pourquoi les chiites maudissent. Les chiites vont maudire la femme de... On l'appelle comment? Vont maudire Aïcha. Les chiites vont maudire Aïcha, qu'elle est maudite. Vous allez comprendre tout ici. Donc on va lire tout doucement. On va prendre un peu de temps. On peut finir même à... Ici, il est 23h23. Donc, même à minuit, là, on peut finir. Mais on va un peu essayer d'aller un peu vite. Mais nous allons essayer de comprendre le texte. Bien. Comme vous maudissez les catholiques, en tout cas, mon cher ami TFK, moi, je ne maudis pas les catholiques. Hein. C'est peut-être parce que tu ne viens pas dans mes lives. Je ne maudis pas les catholiques. Ne cherche pas à fuir ton histoire pour venir raconter ça ici. Les catholiques montent dans mon live, il est à l'aise. Je discute avec lui puisque c'est un frère. On n'a pas la même compréhension des textes, mais je ne maudis pas le catholique, mon cher ami. Donc, le roman familial de Mohamed. Dans la chambre du prophète moribond, flotte un air d'intrigue. Le prophète moribond, ça veut dire que la mort commençait déjà à frapper à la porte. Mohamed, dans l'isolement, auquel la maladie le condamne, est au centre d'une manipulation et dans une manipulation politico-familiale, dont sa favorite Aïcha, c'est-à-dire Aïcha, sera donc au centre de cette manipulation-là. Voilà pourquoi les chiites détestent Aïcha. Pourquoi? Parce que Aïcha est cette femme que Mohamed a épousée à 6 ans et va faire tout ce qu'on sait à 9 ans. Va donc rester avec ce monsieur pendant 9 ans. Donc Mohamed aimait beaucoup cette femme-là. Et cette femme n'était autre que la fille d'Abou Bakr, le premier calife de l'islam. Donc cette fille qu'on appelle Aïcha, il y aura donc ce qu'on appelle une manipulation politico-familiale au sein... Ah oui, oui, frère, c'est une histoire. On doit bien lire. C'est une histoire, frère. On doit conter l'histoire comme autour du feu au pays. On doit conter l'histoire comme autour du feu au pays. Parce que si on lit vite, il y a d'autres personnes qui ne vont pas vite capter. Donc, il faut aller doucement, bien expliquer les choses pour que les gens arrivent à bien capter. Tout doucement. Voilà. Donc, on dit que Mohamed, il était moribond dans sa chambre parce que l'isolement auquel la maladie le condamne est donc au centre de manipulation politico-familiale. Ça ne vous rappelle rien? Mohamed a demandé, a écrit une lettre pour que les musulmans ne s'égarent pas. Il y a un qu'on appelle Omar ibn al-Khattab qui va dire à Mohamed, tu mens, mon coco, tu mens. Faut partir maintenant. Nous, on a déjà le livre d'Allah. Le livre d'Allah que tu nous as donné. Ce que tu veux écrire là, si peut-être tu veux écrire que c'est Ali qui sera, qui va te remplacer parce que c'est lui ton cousin, tu te trompes. Calme-toi mon ami, nous on a déjà le livre d'Allah. Ne le donnez rien. Le prophète commence à devenir fou. C'est lui qui disait ce truc-là, le monsieur là. C'est lui qui avait dit ça. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Donnez-moi un instant. Allô?
Allô? Allô? Oh bien, il a eu un problème. Donc, on dit donc que Mohamed sera donc au centre d'une manipulation politico-familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein de la famille de Mohamed, il y a donc des personnes qui seront tapées dans le noir. Ils vont commencer à dire, est-ce que, c'est-à-dire la robe rouge de El là, est-ce que c'est moi qui prends la robe rouge ou bien je prends la robe noire? Est-ce que je prends la robe rouge ou bien je prends la robe noire? Donc ici, les gens vont commencer à fomenter des plans dans le noir pour essayer de marmailler et de récupérer le pouvoir. Donc il y aura donc ce qu'on appelle une manipulation politico-familiale. C'est-à-dire, c'est la famille qui va faire cette politique-là. Donc sa favorite, la personne qui sera au centre de cette histoire-là, c'est Aïcha. C'est elle qui tire les ficelles. C'est bien écrit devant vous, hein? C'est Aïcha qui tire les ficelles de quoi? De cette manipulation politico-familiale. Donc, vous comprenez donc pourquoi les chiites détestent Aïcha. Les chiites disent que Aïcha est en enfer. Voilà, on continue. Les musulmans, hein, parce que eux, ils ont l'histoire authentique. C'est pas les sunnites qui ont falsifié l'histoire et faire ça à leur sauce. Pour la fréquente jeune épouse âgée de 18 ans, c'est-à-dire quand Mohamed était déjà prêt à mourir, l'histoire nous dit que Aïcha avait 18 ans. Pour l'amour de mon Dieu, faut plus jamais venir nous dire ici que quand Mohamed a épousé Aïcha, elle avait 16 ans et c'est quand, voilà, elle avait 18 ans. Non. Quand Mohamed sentait la mort proche, Aïcha avait bel et bien 18 ans. C'est écrit ici. C'est pas moi. Je n'ai rien écrit ici là. Bon, maintenant on continue. Il n'est pas question de laisser la succession de son mari échapper à son père. Donc, Aïcha a juré que la succession de son mari, là, comme elle n'a pas fait d'enfant, ça ne part pas entre les mains de quelqu'un. C'est son papa qui doit récupérer ça. C'est pas une autre personne. C'est pour cela qu'on parle de manipulation politico-familiale. Et la favorite, c'est Aïcha. C'est elle qui tire les ficelles. Voilà. Donc, on dit, pas question... Il n'est pas question de laisser la succession de son mari échapper à son père. Au chevet de l'homme malade, c'est-à-dire Mohamed, la famille du prophète emploie la tactique de la conquête pacifique. Il y a un petit 1 ici. Là. Il y a un petit 1 ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autocollant ici, qui va me permettre, effectivement, de coller pour qu'à chaque fois que j'irai là-bas. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère, comment tu vas? Je suis là juste pour écouter votre enseignement. Un moment, c'est moi. Oui, je dis, c'est moi. Un moment, je vous avais écrit sur... Ah, c'est toi qui es au Nigeria, quoi. Ok, mon frère, il n'y a pas de problème, je me souviens de toi, tu m'avais écrit, là je revois un peu, oui. C'était juste pour vous remercier à propos de votre enseignement. Oh, la connexion du fait dérange un peu. Bon, donc... Je suis en Côte d'Ivoire, mais je cause avec les gens du Nigeria, quoi. Ah, d'accord, mon frère. D'accord, ça marche. Ça marche. Ok, d'accord. Je vais te muter comme ça, tu restes là, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Reste là, il n'y a pas de problème. Donc, on va utiliser... Je sais que Djibril n'aimait pas les chiens. Donc, je vais utiliser mon petit chiot là. On l'appelle Coco. Mon Coco. Donc, je vais l'utiliser pour essayer de bloquer ici derrière. Comme ça, à chaque fois qu'on aura un petit 1 comme ça, il va nous permettre d'aller voir, on appelle ça comment? La note. La note explicative. Voilà. Parce que quand on dit petit 1, petit 2, il faudrait que les gens quand même soient, hein, les gars. Attendez, je vais voir ça ici. Note.
Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Donc, je vais mettre mon petit chiot là qu'on appelle Coco. Je vais mettre Coco ici. Donc, je colle Coco là. Et je vais coller Coco ici. Tac. Coco est là. Donc, si, par exemple, nous sommes comme ça là, et qu'on veut voir là, il y a Coco, Coco sort rapidement. On le voit, on voit Coco. Voilà. Là, nous y sommes. On va lire ça. On va lire Coco tout de suite là. Donc, on nous dit très clairement ici que... Attendez, oh. La caméra là. Pardon, vas-y doucement. Hein. Baba va encore venir filmer ici là. Il va encore venir filmer ici. Il va publier partout. Regardez, Yeshua n'a pas de dents. Yeshua, il n'a pas de dents. Il a fait le buzz jusqu'à... Il a fait le buzz jusqu'à lui-même, il est fatigué. Même ses frères ont commencé à dire, mon frère, laisse-nous, nous on va écouter. Arrête tes histoires de dents là. Yeshua n'a pas les dents. Yeshua n'a pas les dents. Donc quand Yeshua veut manger, on pile le foutou. C'est ça qu'il mange, non? Parce qu'il n'a pas les dents. Vous êtes des plaisanteurs. Vous êtes des plaisanteurs, vous me faites trop rire. Donc, on était là. Donc on dit, au chevet, attendez, là. Au chevet de l'homme malade, la famille du prophète emploie la tactique de la conquête pacifique. Il y a un petit 1 ici, il nous intéresse. Et c'est là où on peut voir mon petit chiot Coco. Mon petit chiot Coco. Ouais, lui, il s'ouvre rapidement. Mon petit chiot Coco est là. Voilà, Coco. Et qu'est-ce que Coco nous dit? Attendez. Oh, toi, si tu déranges, Coco, attends. Voilà. Mon petit chien Coco. Regardez. Le petit 1 qu'on a vu là-bas nous dit quoi? Dans la chambre du malade, on trouve quelques-unes de ses épouses. On trouve Maman Aïcha. On couvre Absa. Et on couvre Maïmouna. Sa fille Fatima. Et son mari Ali. Son oncle Ibn Abbas. Et ses fils Faïd, Koutam et Abdallah. Ainsi que Koussouma Ibn Zaïd. Qui campe au Jorf et fait des allers et retours constants à Médine pour rendre visite au prophète. Fatima ne fait qu'une brève apparition durant l'agonie de son père. Son rôle prendra de splendeur lors du règlement de l'affaire de succession. C'est-à-dire, Fatima, la fille du prophète, va lire quand on va passer à la succession. Parce qu'il y a un calife qui arrache souvent tout l'héritage de Fatima. Les musulmans ne sont pas au courant de ça. C'est comme si Jésus avait laissé un enfant. Et quand Jésus meurt, Pierre dit à cet enfant-là que tu vas lire, ton papa est parti. Ton papa est parti. L'héritage là, nous on va te montrer ça. On va te montrer comment on gère l'héritage. C'est-à-dire un calife qui maltraite l'enfant du prophète. Ça, les musulmans ne sont pas au courant de ça. On va vous enseigner ça ce soir, hein, les gars. On va vous enseigner ça ce soir. Parce que vous êtes trop habitués à Jean 17:3. On va vous enseigner ça ce soir, tout doucement. Voilà, je pointais d'abord Coco. Parce que Coco était là. Voilà. Donc, on nous dit ceci. Nous sommes là. On nous dit, Aboubakar et Oumar. Aboubakar, écoutez attentivement. Aboubakar, il est le père d'Aïcha. Omar ibn al-Khattab est le père, je crois, de Hafsa. Et si vous regardez bien, là où Mohamed est couché, là où on venait de voir mon petit chiot Coco là, les deux femmes étaient là-bas. Et ce sont leurs papas qui vont prendre le pouvoir. C'est Aïcha, son père, qui va d'abord prendre le pouvoir. Et quand Aboubakar n'est plus, c'est Omar ibn al-Khattab qui va prendre le pouvoir. Et le monsieur, les deux messieurs là, ont donné leur fille à Mohamed. Les deux messieurs ont donné leur fille à Mohamed. Celui-ci, il a été très intelligent, il a donné sa fille très petite. Parce qu'il savait qu'un homme qui aime une femme, la femme la contrôle sa vie. Donc, le monsieur va donc laisser une petite grenade dans la maison de Mohamed. Et c'est cette grenade-là qui va donc contrôler Mohamed. Et son compère qui est Omar va dire, mais non, comment? Il va aussi donner sa fille. Donc, tout le monde donne sa fille à Mohamed pour que le jour que Mohamed meurt, c'est lui qui prend le pouvoir. Bien. Donc, Aboubakar et Omar, futurs califes, assistés de leurs filles respectives,
Aïcha et Hafsa. Je ne vous ai pas dit? Je ne vous ai pas dit? C'est mon chiot Coco qui venait de m'informer qu'effectivement, c'est Aïcha et Hafsa. Aboubakar, sa fille c'est Aïcha. Omar ibn al-Khattab, sa fille c'est Hafsa. Voilà. Donc, on dit ceci. On nous dit... On était où là? On était là. Voilà. On nous dit, tisse une toile distraite autour de Mohamed. C'est-à-dire les deux filles là ont fait une complicité. Et celle-ci, c'est son père qui va d'abord prendre le pouvoir. Après, celle-ci, c'est son père qui va prendre le pouvoir après Aboubakar. Donc eux là, ils sont déjà sur ce qu'on a appelé une manipulation politico-familiale. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui va entrer dans le jeu. On l'appelle Ali. C'est le cousin de Mohamed. Il est dans la famille du Mohamed. Il a le sang de Mohamed. Il faut donc l'écarter. Donc les deux femmes qu'on va appeler Aïcha et Hafsa vont donc employer ce qu'on appelle... Elles auront donc des idées machiavéliques pour arracher le pouvoir après la mort de ce monsieur. Écoutons maintenant. L'institution du califat est très associée aux liens familiaux du prophète avec ses compagnons. Les 4 premiers califes orthodoxes sont les beaux-pères et les gendres de Mohamed. Écoutez attentivement, hein. Les 4 premiers califes de l'islam sont les beaux-pères et les gendres de Mohamed. Écoutez bien maintenant. L'autorité politique en islam est en avant tout, toujours, une affaire de famille. Une scène rapportée par Ibn Kathir traduit bien le poids des relations familiales et notamment l'influence des femmes dans ce moment crucial, c'est-à-dire quand Mohamed perdait la vie. Écoutez bien maintenant. Quand l'état de santé du prophète devient critique, n'oubliez pas, Mohamed meurt parce que il a mangé le mouton rôti à Keibar, selon l'histoire. Mais vous allez voir que là-dedans, mon petit chiot Coco qui est de l'autre côté va nous donner des informations sûres, nettes et bien précises. Écoutez l'histoire. Donc, on nous dit ceci. Quand l'état de santé du prophète devient critique, écrit-il, Aïcha fait venir Aboubakar, Hafsa fait venir Omar et Fatima fait venir Ali. Écoutez attentivement. Ça, ce n'est pas Jean 17.3, les musulmans. Ça, c'est votre histoire que je suis en train de vous conter. Parce que vous avez vu un imam hier, quand on lui demande, il y a une femme qui veut épouser, il y a un homme qui veut épouser une deuxième femme. La première femme refuse. On fait comment? On demande aux oustas. Les oustas disent, il faut aller demander aux imams. Nous, on est là juste pour désactiver quand un chrétien veut dire que Jésus est Dieu. Et papa, on peut être nul comme ça. Donc, écoutez bien. Il dit, et ça, c'est l'information que venait de me donner mon petit chiot Coco. Quand l'état de santé du prophète devient critique, écrit-il, Aïcha va donc faire venir son père qu'on appelle Aboubakar. Hafsa va donc faire venir son père qu'on appelle Omar. Fatima, la fille du prophète, va donc faire venir son mari qu'on appelle Ali. Vous voyez bien qu'il y a un petit 2 ici. Là, il y a un petit 2 ici. Et c'est là où nous partons rapidement voir mon petit chiot Coco. Coco va nous donner l'information maintenant. Écoutez bien, Coco. Coco va nous filer l'info là tout de suite. Coco va nous filer l'info. Parce que Coco ne mange jamais. Coco ne mange jamais. Voici l'info que je venais de vous citer là-bas. Je dis, ce livre-ci, le livre est sourcé. Quand Ella Wardi dit quelque chose, elle donne l'information. C'est un livre d'histoire. Ce n'est pas Al-Bourak. Ce n'est pas on est parti chercher les prières au paradis. Non, 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 non. C'est pas que Mohamed a vu l'ange Gabriel. C'est pas ça ici. C'est pas ça. Ici, là, Ella Wardi travaille de façon claire, nette et bien précise, avec des sources. Donc, ce qu'on venait de lire là, c'est écrit dans Ibn Kathir, Bidaya 5, 275. Ibn Kathir, Sira 4, 505 à 506. Voici l'information que
Je vais relire tout à l'heure. Pour ceux qui aiment les captures d'écran, j'espère que mon ami, on l'appelle comment? Patriotique, l'homme des 360 articulations, j'espère qu'il est là. Hein? Il aime bien prendre les trucs. Pour dire, regardez, regardez les frères. Oh, les musulmans, regardez. Mohamed est la première personne à avoir vu que l'homme a 360 articulations. Un petit comique. Un petit comique. On dit, ici, on dit, quand l'état de santé du prophète devient critique, écrit-il, Aïch a fait venir Abou Bakar, Hafsa a fait venir Omar et Fatima a fait venir Ali. L'information qui est là, le petit 2 qui est là, c'est ce qu'on venait de lire là tout à l'heure. Vous voyez bien que le livre, c'est pas l'amusement, c'est du factuel. Ce n'est pas de Al-Bourak. Non, c'est pas ça. On continue ici. Les 3 futurs califes, Othman est curieusement totalement absent. Donc, l'information nous dit que Othman, le 3e calife, est absent durant l'agonie du prophète. Son mandaté, qui par sa fille, qui par sa femme. Écoutez bien, l'importance du rapport matrimonial avec les gens de la maison perdure, même après la mort de Mohamed. C'est ce qui explique que le 2e calife Omar a un âge très avancé, épouse la petite fille du prophète. Écoutez bien, je reprends. Écoutez-moi attentivement. Parce que les gars là ne vous expliquent pas bien les choses. Moi, je vais vous expliquer ça ici là. Ici là, c'est le laboratoire. Donc, quand vous entrez dans mon live, vous voyez bien, c'est écrit la clinique de tous les musulmans. Ça, c'est la clinique. Donc, quand tu viens ici, même si tu as le VIH, tu sors ici étant bien, je te soigne correctement. Il n'y a pas ici, il n'y a pas à chipoter ici là. Je te soigne bien. Tu sors ici étant correct. Écoutez maintenant, on dit ceci. L'importance du rapport matrimonial avec les gens de la maison perdure, même après la mort de Mohamed. Donc, après la mort de Mohamed, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Hein? C'est ce qui explique le 2e calife qu'on appelle Omar ibn al-Khattab. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? À un âge très avancé. Voilà pourquoi on dit le prophète Mohamed n'est pas la seule personne qui a épousé les petites filles. Même Omar ibn al-Khattab a aussi épousé les petites filles. Et il va épouser la petite fille de qui? Écoutez bien. À un âge très avancé, épouse la petite fille du prophète. Le mec qu'on appelle Omar ibn al-Khattab va aussi épouser une petite fille du prophète. Elle avait quel âge? Ça, c'est un autre dossier. Quand je vais ouvrir ça ici à TikTok, ça va péter. Ça va péter. Je vais sortir ça ici à TikTok. Omar ibn al-Khattab a épousé la petite fille du prophète Mohamed après sa mort. Elle était toute petite. Le gars, il a fait le travail. Voilà, les musulmans ne sont pas au courant de ça. Ils sont seulement au courant des gens 17-3. Voilà. Qu'on appelle Kulthum, la fille d'Ali et Fatima. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Omar ibn al-Khattab, un vieux de la vieille, il a épousé la fille de Fatima et d'Ali. Notez que Fatima est plus petite de très loin à Omar. Mais Omar va épouser Kulthum, la fille de Ali et de Fatima. Vous vous rendez compte? Et il a épousé à quel âge alors, mes chers frères et sœurs? C'est pas ce qu'on appelle pédophilie en 2024 là. Donc l'histoire là, c'est pas seulement l'histoire de Mohamed. Chez eux là, on attrape les petites filles. Sourate 65 verset 4, Al-Talaq. Il vous est permis de divorcer avec les petites filles. Ça vient de chez vous. Voici le monsieur qui épouse une petite fille. Voilà, on continue l'histoire maintenant. Qui n'est encore qu'un enfant. Aïe! Je reprends cette partie. L'importance du rapport familial, matrimonial avec les gens de la maison perdure, même après la mort de Mohamed. Quand Mohamed est mort, les gars ont dit, ça y est,
Il a d'abord fait ça avec la fille de Aboubakar. Nous aussi, on reste faire ça derrière lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce qui explique que le deuxième calife Omar, à un âge très avancé, épouse la petite fille du prophète qu'on appelle Kulthum, la fille de Ali et de Fatima, qui n'est encore qu'une enfant. Eh les frères, voici donc les califes qui ont apporté le message divin, qui se mettent en mougou les petites filles. Dites-moi, de quelle spiritualité on parle ici? De quelle spiritualité? Qu'est-ce qu'un homme comme ça peut me dire en termes de spiritualité? Quand il appuie les petites filles, le voici en train de manger les petites filles. Un calife bien guidé par Allah subhanahu wa ta'ala commence à manger les petites filles. Ce n'est pas ce qu'on appelle de la pédophilie. Et il ne mange pas la petite fille qui est loin. Il mange la petite fille du prophète. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les musulmans nous ont expliqué? Est-ce que les musulmans expliquent ça dans des lives? Est-ce que les DDR expliquent ça? Jean 17:3, voici Jésus qui pleurait à la montagne ici. Jésus est parti, Jésus est descendu. Il faut expliquer ça aux gens. Expliquer ça aux musulmans. Moi, je suis clair, je lis ce qui est écrit. Et c'est sourcé. Voilà, on continue maintenant. Quand il demande sa main à Ali, son père, ce dernier est surpris. Il dit, ah, mais le bonhomme, il va entrer où? Il n'y a même pas encore la maison, il n'y a pas encore la porte. Il va entrer où? Il est surpris. Ali est surpris et lui fait remarquer qu'elle est trop jeune. Qu'elle est trop jeune pour lui. Ali a dit, tonton, papa, déjà tu me dépasses en âge. Papa, ma fille est trop petite pour toi. Pardon, papa. Tu fais comment pour aller là-bas? Voici la vérité qui est devant vous. Ali va dire que la fille là, elle est encore très petite. Ali, son père, ce dernier est surpris. Attendez, je zoome bien. Là on voit très bien. Hein? Là on voit bien. Ce dernier est surpris et lui fait remarquer qu'elle est trop jeune pour lui. Le deuxième calife lui répond, j'ai entendu le prophète. Non, comme on dit chez les Ivoiriens là, c'est-à-dire Aboubakar, lui c'est un bas bien. Le gars dit que moi j'ai entendu le prophète, donc moi j'ai d'abord vu le prophète aller avec Aïcha. Toi tu vas venir nous raconter ce quoi ici là. Calme tes ardeurs mon petit, faut calmer tes ardeurs. Si le prophète a fait ça, toi tu veux nous enseigner quoi? Et c'est ce que les musulmans pleurent aujourd'hui. On dit aux musulmans que Mohamed, le bon exemple, a chicoté. Comment vous voulez dire que ne chicote pas? Arrêtez ça. Prenez-nous au sérieux. Donc, le deuxième calife lui répond, j'ai entendu le prophète dire que toute parenté disparaîtrait le jour du jugement dernier, sauf la sienne. Et papa, au dernier jour, toutes les parentés vont disparaître sauf pour Mohamed. Ça, c'est fort. Écoutez bien maintenant, sauf la sienne. Je voulais alors être lié par alliance au lignage du prophète. C'est-à-dire ici, le monsieur dit à Ali, Ali et Fatima ont fait un enfant. N'oubliez pas que Omar ibn al-Khattab est plus vieux qu'Ali et est plus vieux que Fatima. Les deux l'avons fait un enfant, une petite fille. Et le monsieur va venir leur dire que le prophète a dit que sa famille ne va jamais disparaître, même dans l'au-delà. Donc pour lui, il faut que il sorte avec cette fille-là. Il doit mbinda la go. Il doit mbinda la go là. Comme ça, il sera lié à cette famille-là. Et pour le faire, il y a un petit numéro 3 ici. Là. Et c'est là où nous partons rapidement voir mon petit chien. J'ai nommé mon coco. Et c'est là où on peut voir mon coco. On peut voir mon petit chien, mon coco. Numéro 3. Voilà. Ibn Coco. Numéro 3. Tabarani al-Mujam al-Kabi
344. Hakim Moustadrak 353. Moutaki Kaz 11 409. Le jour que quelqu'un sort ça à TikTok et que on vous dit tu mens, montre-nous la sauce, s'il vous plaît. Même si c'est à 1h du matin, téléphonez-moi si vous avez mon numéro. Je vais atterrir hélico presto parce que j'ai horreur du mensonge. Donc je vous montre les sources qui sont claires. L'homme qu'on appelle Omar ibn al-Khattab a épousé un petit enfant, une petite fille, le deuxième calife de l'islam. Les petits musulmans de TikTok là, les petits apologètes des rues là, qui disent que dans l'islam on n'épouse pas les petites filles. Si Mohamed lui-même, le prophète, a épousé une petite fille, si le calife de l'islam, le premier qu'on appelle Omar, qu'on appelle Abou Bakr, a donné sa propre fille au prophète, donc il est consentant. Si Abou Bakr, le deuxième calife, a épousé la petite fille de Mohamed, mes chers frères et sœurs, on cherche encore quoi? L'islam autorise le mariage des petites filles. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Donc, on continue la lecture ici. On nous dit, on était où là? Voilà, là, on était au numéro 3 ici. Voyant que l'argument n'est pas assez persuasif pour convaincre le père de la mariée, Omar propose la somme faramineuse de 40 000 dinars en guise de don nuptial. Regardez l'argent que le gars a proposé pour la petite fille. Lui qui adjoint d'ordinaire à ses corégionnaires de n'être pas excessif en la matière. On le coince ici. Numéro 4. Écoutez ce qu'on appelle trafiquer les textes. Omar qui a l'habitude de souvent dire aux gens que quand vous partez épouser une fille, s'il vous plaît, allez-y doucement. Si on te demande 4 vaches, on te demande 50 sarderies. Arrêtez ça. Allez-y doucement. Tu donnes 2 sarderies. C'est quand même un truc symbolique. Faut pas aller loin, hein, les gars. Mais lui-même, quand il faut choquer la petite, quand il faut taper la petite, le gars donne des sommes astronomiques. Et ça, là, on peut avoir mon petit chiot Coco. Et là, on peut avoir mon petit chiot Coco. Parce que Coco, lui, nous file les infos. C'est où? Le 4. Là, le 4. Et c'est là on peut avoir mon petit chiot Coco. Parce que Coco est là, il est toujours, regardez. Coco est toujours tout sourire. Coco est toujours en train de sourire. Le gars rigole. Il rigole, c'est tout. Hein? Ça va, mon Coco? Ah oui, Coco dit qu'il est en santé. Numéro 4, là. Ibn Abi Shaiba. Mousnaf 3439. Darimi Soumna 2/190. Ibn Majah, Soumna Ibn Majah 1/607. Hakim Moustadrak 291. Moutaki Kaz 16536. Et regardez ce qui suit. Omar lui-même n'a pas donné à ses épouses ni demandé pour ses filles plus de 420 dinars de don nuptial. Ibn Ambal Mousnaf 1/419. Ibn Majah Soumna 1/607. Hakim, ainsi de suite. On dit ceci. Quand c'était pour ses propres filles, il n'a pas demandé gros. Quand c'était pour d'autres personnes, il n'a pas demandé gros parce qu'il disait que non, c'est pas bien de doter comme ça, c'est pas... Mais quand il voulait choquer la petite pour entrer dans la famille de Mohamed, le gars a donné tout ce qu'il avait. Ça, c'est un bien guidé. Hein? Il est guidé par Allah. Merci beaucoup, Coco. Coco venait de nous filer l'info. Donc, les musulmans qui vont venir ici. Oh, Yeshua, tu lis quel livre tu as falsifié? Moi, je ne suis pas un falsificateur. Hein? Moi, je parle avec des textes. Hein? Je parle avec des textes. Donc, pour ceux qui ont besoin du livre, je vais vous montrer. Le livre est dans mon site. Je connais beaucoup de personnes qui me disent souvent, Yeshua,
Yeshua, s'il te plaît, si tu as des livres, je veux. Voici un livre encore ici. Le meurtre à la mosquée. Quand on va lire meurtre à la mosquée ici, les gens vont pleurer. Parce que tellement les musulmans se sont zigouillés entre eux. Vous allez voir. Hela Wardi. Hela Wardi. Hela Wardi. Voilà, nous y sommes. Voici le livre ici. Dans le site, vous entrez dans le site. Le site, il est là. Je crois que tout le monde a le site et vous entrez dans... Donc, vous entrez dans ma page TikTok. Il y a un lien en haut de la page. C'est écrit yeshuamashia.com. Vous cliquez sur le lien et puis ça vous amène directement dans le site. Et puis, dans le site, vous allez voir les derniers jours de Mohamed. Là. Les derniers jours de Mohamed. Là. Les derniers jours de Mohamed. Vous cliquez là. Si vous voulez le livre physique. Si vous voulez le PDF, c'est à part. Il y a d'autres personnes qui proposent les PDF, mais ça, c'est un livre physique. Moi, j'aime avoir des livres physiques. J'aime avoir des livres physiques parce que j'ai horreur quand on me dit que j'ai falsifié. J'aime quand j'ai un livre physique, c'est encore plus sûr. Donc, les musulmans qui vont venir, non, Yeshua, ce n'est pas un musulman qui a écrit le livre. Ça, c'est un livre d'histoire, mes cocos. C'est sourcé. C'est sourcé comme quand on envoie une fusée à la lune. Il n'y a pas d'erreur dans ce livre-ci. C'est net, clair et bien précis. On ne pleure pas. Bien, on continue. On dit que Omar, même quand il donnait la dot, même quand on venait marier ses filles, même quand il dotait ses femmes, il n'avait jamais donné autant d'argent comme il a donné là-bas. Bien. On continue ici. Ma voix te fait rire. Il faut alors, amène alors ma voix là où il y a les musulmans, tu vas entendre. Que Yeshua, il est méchant. Yeshua, c'est un mauvais. Donc, on continue la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? De son PC. De son PC. Ça veut dire quoi de son PC? Mon ami, écris bien. On ne voit pas ce que tu dis. Quand il veut recommencer la lecture, là, moi, je ne regarde pas trop les... Je regarde pas tous les commentaires quand je lis. Hein. Voilà. Donc, on dit que le monsieur là, pour doter la petite fille de Mohamed, parce que Aboubakar, on l'appelle comment? Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, qui est arrivé jusqu'à Jérusalem. Je vous informe les musulmans, il a épousé la petite fille de Mohamed qui était déjà mort. Elle était trop petite. La fille de Ali et de Fatima. Ali a même contesté, le gars a insisté. Il a donné beaucoup d'argent pour récupérer la petite là. Elle était encore trop petite. Il a insisté. À son âge, hein. L'argument financier, écoutez bien, hein, l'argument financier est si massif que Ali finit par accepter de donner sa fille au vieil homme. Je reprends. L'argument financier est si massif que Ali finit par accepter de donner sa fille au vieil homme. Papa, c'est-à-dire, voici des califes bien guidés qui vendent leurs filles. Ce sont ces califes-là qui ont apporté le Coran que nous avons en 2024. Les musulmans viennent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci, oh Allah a dit cela, oh Allah a dit... Ce sont ceux-là qui ont amené le Coran, ces gens-là. Ce sont eux qui ont amené le Coran. Oui, salut, camarade. C'est les on appelle ça comment? Les derniers jours de Mohamed, là. Les derniers jours de Mohamed. Les derniers jours de Mohamed. Les derniers jours de Mohamed. C'est ça le livre. Donc, je reprends. On nous dit, l'argument financier est si massif que Ali finit par accepter de donner sa fille au vieil homme. Et il y a un petit numéro 5 ici. C'est là où on peut voir mon petit chiot Coco. Lui, il est toujours souriant. Vous allez voir, il va sourire là tout de suite, Coco. Ouais, Coco, lui, il est toujours en train de sourire. Le gars est content quand on part rendre visite, Coco. Coco est content. Voilà. Voilà, Coco est toujours souriant. Numéro 5, là. Ibn Ishraq. Sira 1, 248, 240.
Siha 2, 433, Ibn Kathir Sira 4, 661. Je vous donne des sources. Je vais tellement vous donner des sources que vous allez saigner des oreilles. Je vais tellement vous donner des sources que vous allez saigner des oreilles. Coco, lui, il est là juste pour me donner les sources. Coco donne des trucs sûrs. Coco ne badine pas. Il aime l'information, Coco. Mon petit chiot là, je l'amène partout maintenant. Voilà, Coco lui dit toujours la vérité. On continue ici. Bien. Donc, le type était obligé de donner l'enfant, la petite, à ce vieil homme-là. On continue. Certains récits de la tradition aussi bien chiite que sunnite suggèrent que le mariage entre Omar et Kulthum a eu lieu sur fond d'une sordide affaire de viol. Écoutez bien. Écoutez bien. Oh là. Écoutez, je vais relire la partie là. Je vais relire la partie là. Parce que voici les trucs qu'on doit enseigner aux musulmans. C'est pas Jean 17.3. Hein. Écoutez bien maintenant, je reprends. Ici, on dit, certains récits de la tradition, aussi bien chiite que sunnite, suggèrent que le mariage entre Omar et Kulthum, parce que Kulthum ce n'est qu'une petite fille, a lieu sur fond d'une sordide affaire de viol. Mais le monsieur a forcé. Le monsieur a forcé la porte. On dit que l'histoire est partie sous forme de viol. Il a violé. Ce sont les sources chiites et sunnites qui nous disent ça. Que Omar ibn al-Khattab, le bien guidé, celui que le prophète a laissé, celui qui nous a amené le Coran, a violé une petite fille qui n'est loin d'être que la petite fille du prophète Mohammed. Où était Allah subhanahu wa ta'ala? Où était Djibril? Est-ce qu'ils ont voyagé? Est-ce qu'ils dormaient? Ils étaient où? Et il y a un petit numéro 6 ici. Et c'est là où on peut voir mon ami, mon Coco. Coco, lui, il est toujours souriant, Coco. Coco va sourire là tout de suite. On peut voir Coco. Rapidement, nous allons lire Coco. Qu'est-ce que Coco nous dit au numéro 6? Écoutez bien. Coco nous donne l'information. Parce qu'on dit qu'on a violé cette petite fille-là. Qui l'a violée? Omar ibn al-Khattab. L'information est où? Numéro 6. Koulaini al-Kafi 5 346. Ibn al-Jahazi al-Muntakim. Si c'est al-Mutadim 8 124. Voici les informations ici. Sunnite et chiite. Que Omar Ambinda, la petite fille, l'a forcé. Voilà. Voilà l'histoire. Donc nous on continue ici. On a juste rendu visite à Coco. On revient rapidement. Donc, demain, après le débat du pasteur Ménage, je ne sais pas, bon, on va un peu fêter chez nous parce que nous, je sais que demain on va très mal tabasser. Donc après le débat, on va aller fêter chez le pasteur. Dès que le débat finit net, dès qu'on finit de féliciter le pasteur, au plus tard, 19h-20h, je vais ouvrir un live spécial. Nous allons lire ceci, tout doucement, sans forcer. Comme ça, je vais donner l'information aux musulmans. Parce que les musulmans, on les a trop menti. On nous a raconté des histoires dormies debout. Moi, je vais réveiller, ça là pour que ces gars-là arrêtent un peu de dire Jean 17, 3 Jean. Je vais vous conter l'histoire de votre religion. C'est intéressant, vous allez voir. Vous voyez? Voici Omar qui viole une petite fille ici. Il a violé, on dit qu'il a violé la petite fille du prophète. La fille de Fatima et d'Ali. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? Même Mohamed n'a pas fait ça. Même Mohamed, quand il était prophète, il n'est pas allé aussi loin. Je continue. Donc, quand Mohamed est mort, ils ont dit, ça y est, il est parti, on va faire ça dur. Écoutez maintenant. Et ce sont eux qui vous ont amené le Coran, hein, les gens là. Tellement ils ont appuyé sur le Coran. Je suis sûr que dans le Coran, c'était écrit que Jésus est Dieu. Ils ont enlevé ça, parce qu'ils voulaient faire leur business. Rappelons que celui qui sera le deuxième calife
est connu pour sa misogynie. Il est misogyne. Je vous prie de voir ce qu'on appelle la misogynie. Hein. Il est misogyne. Il a l'habitude de forcer. C'est-à-dire, le gars a ce qu'on appelle les pinces monseigneur. Même si le cardinal est comment, il force. Il a la pince monseigneur. On dit qu'il a l'habitude de forcer les femmes. Le viol par Omar de Altika bin Zaïd est évoqué dans des ouvrages sunnites qui font autorité. Omar a l'habitude de violer les femmes. C'est ce qu'il va faire avec la petite fille de Mohamed qu'on appelle Oulu Kultoum. Et ici, les sources nous démontrent que c'est un violeur. Et c'est là où on peut voir mon petit chiot qu'on appelle mon coco. Ibn Coco. On peut maintenant voir Ibn Coco. Parce qu'on nous donne l'information ici. 7. Que Omar a l'habitude de violer les gens. Il a notamment violé Ataki bin Zaïd. Donc, quand on dit qu'il a violé la petite fille de Mohamed, maintenant, on va aller voir si c'est un violeur. Les gens qui vous ont apporté le Coran, on verra si ce sont des violeurs. Le numéro 7 ici. Et c'est là où on peut voir mon ami Coco. Regardez comment Coco est tout souriant. Coco, lui, sourit toujours. Quand il y a l'information comme ça, il est content, mon ami Coco. Numéro 7. Là, on dit que Omar ibn al-Khattab, c'est un violeur. Numéro 7 ici. Là. Tabakat 8 652. Souiti Jami al-Ahadith 25 500. Moutaki Kaz 13 633. Des informations sûres, nettes, bien précises. On continue. Les gars, si vous remarquez quelque chose, je n'ai même pas encore lu 2 pages. Je suis sûr que beaucoup de gens sont dans mon live aujourd'hui. Ils sont choqués par rapport à ce que je suis en train de lire. Ils ont fait les tours des lives, mais dans mon live là, ils sont choqués. Je n'ai pas encore lu 2 pages que vous êtes déjà choqués. Vous avez reçu une information que vous n'avez jamais entendue. Et ça là, j'en ai des tonnes. Des tonnes. Et nous allons lire, puisque j'aime la lecture. Nous allons lire. C'est un livre chiite ou sunnite? Non. Ce n'est ni un livre sunnite, ni un livre suite. C'est un livre historique qui prend les sources chiites, les sources sunnites, il les combine et il nous donne ce qu'on appelle un cocktail magnifique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, mon cher ami. Donc, ici, si vous remarquez bien, on n'a pas encore fait grand-chose. Mais beaucoup de gens sont choqués. Beaucoup de gens sont choqués parce que je donne des informations où je prouve que Omar ibn al-Khattab, et celui-là, j'ai d'abord commencé ici, que quand Mohamed était malade, les gens ont commencé à faire de la politique, de la manipulation. Et pourtant, il était couché, il était malade. Et quand la mort approchait, Aïcha a appelé son père Aboubakar. Hafsa a appelé son père Omar. Fatima a appelé son mari Ali. Celui qui manquait, c'était Othman. Et quand je suis passé ici, je suis en train de prouver que Omar ibn al-Khattab a épousé la fille de Ali et de Fatima. Une petite fille. Et quand Ali a dit que non, je ne peux pas te donner ma fille, elle est trop petite. Tu es trop vieux. Le gars va sortir ce qu'on appelle le bongo. Le bongo. Il va sortir le mbongo. Le njaraba. Il va sortir le mbongo. Pour convaincre Ali, donne-moi la fille. Et Ali va accepter l'argent. Le bien guidé, il va accepter l'argent. La fille du prophète accepte l'argent avec son mari pour donner leur petite fille en mariage à un vieux qui va violer la petite fille. Voilà l'histoire. Voilà le djeh. Le djeh, il a donné le djeh. Oui, mon cher ami, c'est ça. C'est ça, le djeh. Donc, on nous dit ceci. On était là. Rappelons que celui-ci est mis pour Omar ibn al-Khattab,
qui sera le deuxième calife de l'islam, est connu pour sa misogynie. Il a l'habitude de forcer les femmes. Le viol par Omar de Atika bin Zaïd est évoqué dans des ouvrages sunnites qui font autorité. Ainsi, tout au long de sa vie, notamment dans la phase médinoise, Abdul Qasim, c'est Aboul Qasim, oui, est au centre d'un véritable tourbillon de passion, de jalousie, d'ambition, d'épique, de scènes de ménage. Je reprends. Aboul Qasim, c'est Mohamed, pour ceux qui ne connaissent pas. Aboul Qasim, c'est le nom de Mohamed, c'est son vrai nom. Il s'appelle Aboul Qasim. Il ne s'appelle pas Mohamed. Mohamed, c'est un surnom. C'est comme si j'appelais Jésus le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est comme si on m'appelait Yeshua. Yeshua, Yeshua c'est mon nom, Yeshua c'est pas mon nom. Hein? Yeshua, Yeshua. Non, Mohamed ne s'appelle pas Mohamed, c'est pas son nom. C'est un surnom. Voilà. Donc, le monsieur qu'on va nommer Mohamed ici, est au centre d'un véritable tourbillon de passion. Il y a des jalousies qu'il doit régler, il y a des ambitions qu'il doit régler, il y a des épiques de scènes de ménage qu'il doit régler. Afin de mieux comprendre comment les rivalités politiques sont sous-tendues par des passions privées et des rancunes familiales, il est sans doute utile de faire quoi? Non. On appelle comment? Camara. Camara, je suis désolé, je parle souvent bien avec toi. Hein, mais j'ai comme l'impression que ce que je suis en train de faire là, tu ne comprends pas. Lorsque tu dis que je suis très intelligent pour prendre ce livre, ça c'est un livre d'histoire. Et la dame qui écrit ce livre-là, on l'appelle Ehela Wardi. Elle, tout ce qui est écrit dans ce livre-ci est sourcé dans vos sources. C'est-à-dire, lorsqu'elle donne un argument, elle donne soit Ibn Kathir, soit Abu Daoud, soit Al-Jalani, il donne des sources. Donc quand tu viens dire ici que je suis intelligent pour lire ce livre-ci, ça veut dire que tu as un souci. Depuis que je parle, tu ne m'écoutes pas. Et c'est très grave de ta part. Depuis que je parle, tu penses que je suis en train de prêcher ici. Je lis et je montre à tout l'auditoire la source de ce que je suis en train de lire. C'est pour cela qu'il y a les petits numéro 6, numéro 7, numéro 8. S'il vous plaît, réfléchissez. Ne restez pas dans du fanatisme. J'ai comme l'impression que je parle aux gens qui n'arrivent pas à réfléchir. C'est comme des bouteilles pleines. Ça me fait honte quand tu dis ça. Camarades, réfléchissez. Même ceux qui sont dans le lait, même les musulmans qui sont là depuis, ils sont au courant que ce que je suis en train de lire, je ne fais que montrer des sources de ce que je suis en train de lire. Mais vous sortez d'où même? Oh, mon cher camarade, vas-y, bois de l'eau. Ça va t'aider. Bois un peu d'eau. Faut boire un peu d'eau, mon ami. Bois un peu d'eau, s'il te plaît. Arrête ça. Oh. Mon petit chien Coco est de l'autre côté là-bas, en train de me filer les informations. Toi, tu me dis que je dois pas. Mais vous êtes même comment? Oh. McDo. Mais vous fatiguez les gens. Quelqu'un monte. Je suis en train de lire un livre et je monte avec des sources musulmanes. Toi, tu me dis, tu étais. Arrêtons ça, frère. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Je continue. Donc, on était où là? On était là, quelque part ici. Où on disait, il est sans doute utile de s'attarder un peu sur l'histoire familiale de Mohamed, dont le roman des origines est entouré d'un épais mystère. Des informations importantes sur la généalogie de Mohamed figurent dans les plus anciens ouvrages de la tradition, qui bouleversent la version officielle. Écoutez bien, on dit, dans la tradition de Mohamed, il y a encore des livres où figure la généalogie de Mohamed, qui bouleverse la version officielle. C'est-à-dire, la version officielle, c'est une version mensongère. Je continue. Des informations importantes sur la généalogie de Mohamed figurent dans les plus anciens ouvrages de la tradition, qui bouleversent la version officielle. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit dans les rues là. Mohamed a fait ceci.
Voilà, Mohamed c'est le meilleur des hommes. Quand Mohamed était sur terre, il a donné la ligne. Il faut entendre Abdul Majid, le Congolais là. Si Zézi est dit, Mohamed est qui? Mohamed recevait de l'humanité. Zézi était envoyé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est Abdul Majid, c'est lui qui parle comme ça. Quand il parle, tu as l'impression, il fait zizi. Ils font trop rire, ces gens-là. Donc, on dit, des informations importantes sur la généalogie de Mohamed figurent dans les plus anciens ouvrages de la tradition, qui bouleversent la version officielle, qui s'est imposée au fil des siècles. Elle s'est imposée au fil des siècles. C'est-à-dire, on a lavé l'histoire de Mohamed pour nous pondre le Mohamed qui est un prophète qui ne pêche pas. Mais la tradition punit ces derniers. Écoutez bien maintenant. Celle-ci, la tradition, la vraie tradition, celle-ci affirme que Mohamed n'a pas connu son père. Ça, c'est un. Abdallah, fils de Abd Muntalib, mort hors de la Mecque, avant la naissance de son fils unique, donc son unique fils, autant pour moi, puis qu'à l'âge de 6 ans, Mohamed perd sa mère Amina bin Wad, orphelin. Le petit garçon est élevé par son grand-père paternel, Abd Muntalib, qui était bien sûr un païen, on a bien expliqué ça ici. Abd Muntalib, c'était un adorateur d'Oubal. C'est là-bas que Mohamed a grandi. Les musulmans nous disent, Mohamed n'a jamais adoré Oubal. Donc ton grand-père qui t'a recueilli à 6 ans là, lui il est adorateur d'Oubal. Quand il part à la messe le dimanche pour aller adorer Oubal, toi tu restes à la maison manger le manioc quoi. Vous êtes des plaisantins. C'est-à-dire même la logique même. C'est-à-dire, donc quand Abd Muntalib partait adorer Oubal à la Kaaba, donc quand il partait là-bas dedans, Mohamed qui avait 6 ans resté à la maison, il dit que moi je ne pars pas, je suis le serviteur d'Allah. Je suis le serviteur d'Allah. Je ne pars pas là-bas à la Kaaba adorer Oubal. Vous nous prenez pour du n'importe quoi. Hein? Maintenant on continue. Ça c'est l'histoire. Les gars là vous mentent dans les rues là-bas. Est-ce que Jésus est Dieu? Quel est le message que Jésus a apporté dans le monde? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui a violé les petites filles? Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui a pris de l'argent? Les disciples de Jésus sont morts en martyrs. On reconnaît un homme par ses fruits. Regardez les hommes qui nous ont apporté le Coran. Des personnes qui violent des petites filles. C'est catastrophique. On continue. Écoutez bien. À l'âge de 6 ans, orphelin, le petit garçon est élevé par son grand-père paternel qu'on appelle Abd al-Muntalib, membre influent du clan. Hachémite, aseptisé, se trouve ébranlé par de nombreux indices figurant dans le livre de la tradition qui laisse entendre que Mohamed est né de... Écoutez bien, hein? Écoutez bien. C'est ce que je disais une fois à mon ami Jamal. Que Mohamed est né des années après la mort de son père. Mohamed, ce n'est pas son père qui l'a accouché. Ce n'est pas Abdallah qui a accouché Mohamed. C'est du mensonge. Parce que la tradition ne dit pas ça. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Mohamed est né père inconnu. Écoutez, c'est pas moi, c'est écrit ici. Oh. Écoutez bien, on dit... De nombreux indices figurent dans les livres de la tradition qui laissent entendre que Mohamed est né 2 à 4 ans après la mort de son père. Mohamed est né 2 à 4 ans après la mort de son père. Et papa, l'enfant fait 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le ventre. Est-ce que l'enfant fait 4 ans dans le ventre? L'enfant fait 4 ans dans le ventre? Ah les frères, est-ce que l'enfant fait 4 ans dans le ventre? 4 ans dans le ventre, 4 ans. On dit que Mohamed est né 2 à 4 ans après la mort de son père, selon des sources musulmanes. Est-ce que cet enfant-là, l'enfant fait-il 4 ans dans le ventre de sa maman? C'est pas possible. Donc on continue la lecture. Voilà. Dans le ventre de sa mère, voilà, il est né entre 2 à 4 ans après la mort de son père. Écoutez bien maintenant. En effet, les traditionalistes nous disent que Hamza, l'oncle paternel de Mohamed, est plus âgé que son neveu. 2 à 4 ans de différence.
Voici le point 8 ici. Et c'est là où je montre la source à notre ami. Numéro 8. Et c'est là où je m'en vais voir mon petit chien, le Coco. Il est toujours souriant. Ouais. Coco, lui, il est toujours souriant. Et il a son chapeau là. On a dit que c'était le numéro 8, non? Numéro 8. Voilà, numéro 8. C'est bien le numéro 8 là. Numéro 8. Là. Ah là. Et c'est là où on peut voir Ibn Coco. Ibn Coco va nous dire ceci. Numéro 8. Ibn Al-Atir, Oust 1, 528. Bien, on continue la lecture maintenant. Bien, on continue la lecture maintenant. L'information est donnée. Pour ceux qui viennent pleurer ici, là, cherchez les mouchoirs, s'il vous plaît. On était au numéro 8. Donc, on était là. Écoutez bien maintenant. Oh, le père du prophète Abdallah se marie avec la Zourite Amina le même jour que son propre père. Abd al-Muntalib épouse une autre Zourite prénommée Hela. Le père de Mohamed meurt à l'âge de 25 ans. Quelques mois après son mariage avec Amina, qui laisse enceinte du prophète. Selon eux, il laisse enceinte du prophète. Écoutez bien maintenant. Numéro 9. On repart là-bas, là où il y a la source. C'est là où on peut avoir mon Coco. Ibn Coco. Numéro 9. Ibn Hisham. On continue. Écoutez maintenant là où ils vont recevoir le marteau de Thor. Ça, c'est l'histoire. Et Zézi n'est pas Dieu, Zézi n'est pas mort. Regardez ici, Zézi parle qui n'est pas Dieu. Zézi a dit, Zézi a dit. Vous faites trop rire. Vous me faites trop rire. On dit, laissant enceinte, on appelle ça comment? Amina qui laisse enceinte du prophète. Hamza et Mohamed sont donc conçus vers la même période et devraient avoir quasiment le même âge. Mais il n'en est rien. Mohamed vient au monde 2 à 4 ans après son oncle Hamza. On dit que les deux gars ont binda les deux go au même moment. Les deux femmes étaient enceintes. Il y a un qui est né, qu'on appelle Hamza. Puisqu'il y a un hadith qui dit, les deux femmes étaient enceintes. Hamza est né. Mohamed, lui, l'a fait entre 2 ans et 4 ans dans le ventre. Eh papa, est-ce que c'est vrai? Je reprends cette partie-là. Hamza et Mohamed sont donc conçus vers la même période et devraient avoir quasiment le même âge. Mais il n'en est rien. Mohamed vient au monde 2 à 4 ans après son oncle Hamza. Donc, 2 à 4 ans après la mort de son père. Comment c'est possible? L'auteur de la Sira Al-Hamabiya se pose légitimement la question. Comment Amina aurait-elle pu? Voici la source ici. Le type qui a écrit le livre ici, après avoir lu tous les hadiths, il pose la question. Comment Amina aurait-elle pu tomber? Jean 17.3, Zézi n'est pas mort. Enceinte de Mohamed, 2 à 4 ans après la mort de son mari. Le monsieur dit, mais le monsieur est mort il y a de cela plus de 2 ans. Nous, on tire à 4 ans. Comment elle peut encore être enceinte? Est-ce que le mari là c'était seulement... Est-ce que c'était l'éléphant? Est-ce que c'était